Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du bracelet chemin de vie, mais plutôt de son interprétation. C'est une question qui revient assez régulièrement, mais comment interpréter son bracelet chemin de vie? En effet, après le calcul de celui-ci, par rapport à une vidéo notamment que je vous ai déjà partagée, on se demande, une fois qu'on a les 8 pierres identifiées après calcul, quelles sont les vertus de ces pierres? Donc ça, c'est une information que vous pouvez trouver assez facilement. Mais au-delà de ça, comment recouper la définition de chaque pierre, donc sur les 8, avec les vertus de la pierre qui a été identifiée? Par exemple, le quartz rose, la cornaline, et faire le recoupement. Ce que je vous propose, puisque comme vous le savez, selon ce calcul, il y a 33 possibilités, c'est de reprendre les 33 pierres et de vous les indiquer en fonction de l'emplacement qu'elles auront sur les 8 pierres calculées. Je vous mettrai juste en dessous de la vidéo parce que ce sera beaucoup plus simple par rapport à un calcul en fait à faire complet, plus une définition à la fois des vertus et de l'emplacement. 33 pierres différentes sur 8 possibilités de calcul en pierres, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vous mets ça juste en dessous de la vidéo et restez bien jusqu'au bout de celle-ci pour avoir l'explication complète. Ce qui est intéressant, c'est également de pouvoir identifier le fait d'avoir des pierres qui vont se recouper, c'est-à-dire qui vont s'équilibrer entre elles, ou des pierres qui vont se répéter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport aux 8 pierres que vous allez calculer, vous pouvez très bien avoir de l'émeraude, par exemple, qui sortirait en premier, donc en première pierre, qui est liée aux ancêtres. Et vous pouvez avoir l'émeraude qui ressortirait, par exemple, à la pierre numéro 6. Donc, la lampe de génie, quand on recalcule, c'est souvent à cet endroit, à la 6e, voilà, donc le 6e calcul qui est en fait fait, donc la 6e ligne, où on va avoir des pierres qui vont venir confirmer votre chemin de vie. Puisque c'est pas forcément la pierre primordiale, celle qu'on va calculer en 6, mais si vous avez donc dans l'exemple que je viens de donner, l'émeraude qui se répète, c'est très intéressant. L'émeraude ayant des propriétés de guérison, ça veut dire que pour vous-même et pour autrui, vous avez de grandes capacités de magnétisme et que c'est très très important dans votre chemin de vie. Également, on peut avoir des pierres qui se complètent. Donc des pierres qui se complètent, on peut avoir du grenat rouge, par exemple, qui sortirait, on va dire à la 3e pierre, donc celle qui est liée à notre évolution spirituelle, ou tout du moins ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Et vous pouvez avoir le grenat qui ressort à un autre endroit. On va dire par exemple à la 4, donc la pierre qui est liée à la communication et le rapport aux autres. Ça veut dire que dans votre chemin de vie, on sera 2 fois bloqué, puisque le grenat est une pierre qui est très liée au chakra sacré, au ventre, et on sera énormément dans les valeurs, dans la culpabilité. Donc dans cet exemple, ça empêchera l'évolution spirituelle, voilà. Et puis ça nous gênera énormément dans la communication qu'on peut avoir avec les autres. Donc le fait que ça se répète, donc ça c'est si on a 2 fois le grenat, mais on peut tout à fait avoir le grenat par exemple en 4 et avoir la cornaline au niveau de la pierre 4. Le grenat et la cornaline, je ne veux pas dire que c'est les mêmes pierres, mais c'est 2 pierres qui vont venir finalement s'équilibrer. Puisque la cornaline, on retrouve l'enfant intérieur, on retrouve toutes nos peurs, que ce soit des peurs précises, ça peut être peur de quelque chose, du noir, d'un animal particulier par exemple. Voilà, et c'est toutes les peurs affectives. J'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur qu'on me reproche quelque chose. Donc ça, on le retrouve là dans cet exemple au niveau du 4. Mais on va voir que ça se recoupe. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir que vous avez des pierres qui vont comme ça, en fait, s'associer. Également, on peut avoir des pierres qui vont venir s'équilibrer. Par exemple, dans la pierre numéro 7, qui est liée à nos émotions, on va avoir assez souvent, alors c'est pas dans le marbre, mais on va avoir assez souvent une pierre qui est liée au chakra du cœur. Et on peut avoir de la jade, on peut avoir de la rhodochrosite, du quartz rose. Ça veut dire que dès qu'il y a des situations qui touchent à nos émotions,
ça va être la crise d'angoisse, on va avoir du mal à respirer. Et quand on regarde la pierre numéro 8, qui est liée à la sensibilité, donc là c'est encore plus fort, hein, notamment les hypersensibles vont se reconnaître, à cette pierre-ci, donc à la 8, on retrouve souvent des pierres qui sont liées plus au chakra sacré, à la digestion. On peut retrouver du grenade, du jaspe rouge, de la cornaline. Et ça veut dire que quand c'est vraiment là quelque chose mais qui nous prend aux tripes, donc toutes les expressions sont bonnes à dire, et ben ça va en fait directement agir sur notre ventre. Voilà. Alors c'est pas dans le marbre, hein, si votre chemin de vie c'est d'autres pierres, ça veut dire que chez vous on fonctionne autrement, d'accord? Donc ça je vais bien vous donner à chaque fois la signification, mais c'est très intéressant d'avoir ainsi les explications, puisque votre bracelet chemin de vie c'est le même pour toute la vie. Et c'est très intéressant d'avoir des informations. Alors, on se connaît, en règle générale, on se connaît soi-même, on connaît un petit peu nos forces, nos faiblesses, mais ça va vous aider dans ce travail spirituel, ce travail énergétique, de pouvoir en fait identifier les freins qu'on se pose nous-mêmes et de pouvoir à la fois soit s'apaiser ou soit se booster sur certains critères. Voilà. Donc comme vous le voyez, en fonction des différentes pierres et en fonction de la place qu'elles vont avoir dans votre chemin de vie, ça change complètement la donne. Voilà. Je vous invite également à refaire le calcul pour les personnes qui ont pu être adoptées. Il y a eu un changement, il y a vraiment des cas particuliers. Ça peut être très intéressant. Parfois, voilà, de refaire en fait tout simplement ce calcul et de voir le changement de pierre que ça a occasionné. Donc, j'espère vous avoir déjà éclairé sur la signification, en fait, tout simplement, de votre bracelet chemin de vie. Et je vais vous détailler. Donc, comme je vous expliquais, je vous mets chaque pierre donc dans le sens des vertus et en fonction de la place qu'elles auront juste en dessous de la vidéo. Mais on aura quand même, voilà, le lien. Donc, vous allez avoir aussi la méthode de calcul que je vous avais déjà faite et que je vais vous repartager si vous tombez sur cette vidéo en premier pour pouvoir commencer déjà par le calcul. C'est quand même le plus important. Et également de pouvoir finalement identifier. Donc ça, c'est vraiment voilà, super intéressant. Et de pouvoir comprendre que la pierre de base, donc la première, elle est liée aux ancêtres. Donc ça peut être lié à nos parents, ça peut être lié tout simplement quelque chose qui nous a été transmis. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, hein, d'une personne à l'autre. On peut avoir des choses qui nous ont été transmises. Si on a l'émeraude, ça peut être du magnétisme. Si on a de la citrine, c'est plus le côté un peu négatif. On ne nous a pas appris la positivité. Donc à chaque fois, la pierre, elle vient toujours équilibrer ou booster quelque chose. On aura la deuxième qui sera liée à notre personnalité. On va retrouver principalement notre caractère. Donc là aussi, très intéressant de voir si vous avez une pierre qui va venir booster votre caractère ou à l'inverse, qui va venir finalement l'apaiser. Donc ça dépend directement. En règle générale, on connaît notre caractère. Donc si on a du quartz rose, c'est justement pour nous apaiser, tout simplement. Et puis si on a du jaspe rouge, par exemple, voilà, c'est à l'inverse, c'est pour réussir à s'affirmer. On va voir la troisième, qui est la pierre de sommet et qui va correspondre à ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. À cet endroit, on retrouve assez régulièrement, donc encore une fois, c'est pas dans le marbre, hein, voilà, il faut avoir un chemin de vie complètement différent de entre guillemets, statistiquement, ce qu'on retrouve le plus, mais on a souvent de la rhodochrosite pour les hypersensibles. Ça va être vraiment la gestion des émotions, le rapport à l'autre qui va être très compliqué pour eux. Ou on retrouve aussi des pierres liées au mental, de l'améthyste notamment, parce qu'ils sont toujours voilà, en train de turbiner, et puis ils vont mettre en doute à chaque fois tout ce qui sera connexion. On retrouve ensuite la pierre 4 qui est liée à notre relation aux autres, la communication qu'on a avec les autres, la manière de nous exprimer. On peut retrouver de l'hématite, on peut retrouver de l'obsidienne, beaucoup aussi, pour les personnes qui manquent d'ancrage, qui doivent se connecter à elles et où ça ne doit pas partir voilà, trop fort dans la communication. On peut retrouver beaucoup de pierres bleues aussi, de la calcédoine, de l'aigle marine, qui vont être là pour que ce soit plus fluide, plus en douceur, les personnes qui n'aiment pas du tout que ça crie, voilà. On retrouve en fait en 5 votre pierre de chemin de vie, donc celle-là c'est avec votre date de naissance. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos aussi où vous pouvez retrouver la description de votre chemin de vie complet, donc en fonction si vous êtes 1, 2, jusque 9, 11 ou 22, je vous les ai partagées. Ensuite, on a la 6, c'est la lampe de génie. Donc là, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, vous allez retrouver voilà, soit des pierres qui vont se dédoubler, donc qui sont là plusieurs fois pour vous signifier l'importance voilà, de
du travail énergétique qui correspond aux vertus de cette pierre, ou vous pouvez avoir des pierres qui vont se compléter. Comme tout à l'heure, je vous ai donné des exemples avec grenat, cornaline, comme ça pourrait être aussi du quartz rose, de la rhodochrosite. Vous voyez, on est dans les mêmes tons de couleurs, donc dans les mêmes chakras et les mêmes, voilà, le même travail qui va en fait s'intensifier, tout simplement. Donc là, on était à la 6, ensuite on a la 7 qui est reliée à nos émotions directement. Donc là, c'est voilà, quelque chose qui nous perturbe un petit peu. On est déjà voilà, dans ce qui est lié alors, un peu à notre sensibilité, mais vous avez la 8, donc la pierre 8, où là, on est vraiment dans la sensibilité extrême. Là, c'est vraiment, ça nous touche, mais alors un point voilà, extrêmement fort. Voilà, donc je vous les détaille comme j'expliquais. Je vais voilà, faire plein de vidéos. Je vous dis, voilà, si vous avez le quartz rose, en fonction si elle est dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, voilà, jusqu'à 8. Ensuite, jaspe rouge et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez identifier. Donc, tour à tour, je vous invite, si vous avez, voilà, émeraude, vous allez voir l'émeraude pour telle pierre. Si vous avez ensuite le quartz rose qui arrive en quatrième, voir le quartz rose. Et ça vous permettra de l'identifier. Puisque, comme vous l'avez compris, il y a tellement de chemins de vie différents. Il y en a pas un qui se ressemble. Voilà, par exemple, je vous montre le mien. Étant médium, il est assez foncé. J'ai pas mal de grenats, en fait, tout simplement. C'est mon chemin de vie en plus. Donc, pour le coup, il est bien marqué. Avec de l'obsidienne, de la pyrite. Hein, tu vois, c'est beaucoup d'ancrage. L'émeraude aussi pour les capacités voilà, de guérison qui est 2 fois, et puis citrine pour les épreuves et les deuils. Donc vous voyez, il n'y en a pas un qui se ressemble, il peut être dans les bleus, peut être dans les roses, enfin voilà, c'est ça qui est vraiment assez sympa, et c'est là où on voit que c'est entièrement personnalisé. Donc je vous laisse découvrir tous les détails voilà, du vôtre. Vous pourrez le mettre ensuite en commentaire avec grand plaisir, voilà, si ça vous a aidé à pouvoir l'interpréter, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient assez régulièrement. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire pour que vous puissiez retrouver ainsi tous les détails, si vous souhaitez aussi calculer autour de vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, donc pour de prochaines vidéos.